Ok, donc ici, on va appliquer une texture 2D sur un objet 3D. Hein, pour la bouche ou pour les yeux, c'est pareil, c'est la même technique. Euh, donc, je pense que cette technique-là, elle est évolutive, euh, elle a vraiment du devenir. Je vais vous montrer, c'est assez intéressant. Donc, dans Photoshop, ici, j'ai euh, j'ai téléchargé ici des expressions. Hein, et ensuite, je les ai mis en 300 dpi pour avoir quelque chose de propre. J'ai nettoyé tout ce que je pouvais nettoyer pour avoir des contours les plus nets possibles afin d'avoir un alpha qui soit clean. Ok, ça me semble important. Si vous faites des trucs trop pourris au niveau de vos alphas, vous allez avoir des résultats vraiment médiocres. Donc, le mieux, c'est de tracer ça proprement dans Illustrator ou dans Photoshop. Moi, comme j'ai pas le temps de faire ça, j'ai appliqué des filtres, des choses comme ça pour avoir quelque chose de bien. Donc, ici, on a bien un PSD avec ici de la transparence. Et si je fais CTRL SHIFT Windows W, ah non, c'est pas ça, c'est CTRL SHIFT ALT W, eh bien, je peux exporter directement mon PNG. Ça va? Donc, on l'exporte, on enregistre. On se retrouve alors euh, dans Maya. Et ici, j'ai un plan. Ok. Alors, un truc que vous pouvez faire, au lieu d'avoir un plan, c'est de sélectionner la topologie de votre personnage, ici par exemple, de faire en face, vous voyez. Alors j'ai peut-être un skin, c'est peut-être fort de faire ça, mais de prendre la zone ici et de faire un extract. Ok. Comme ça, vous avez un, un sourire, une bouche qui s'adapte à la topologie de votre perso. Personnellement, euh, je n'ai pas fait ça. J'aurais peut-être pu le faire, mais voilà, c'est comme ça. Donc, Object Mode. Ah, attendez, je réaffiche. Voilà. J'ai un plan sur lequel je vais appliquer ma texture PNG. Je vais aller charger ça. PNG. Voilà. On peut voir ici qu'on a un petit souci avec les UV. Donc, cette étape-ci, elle est assez intéressante, dans le sens où je vais prendre mon plane, UV shell, UV shell, oui, mise à échelle, voilà, et je vais ajuster la taille. Je vais ajuster la taille de mon UV afin qu'il glisse sur chaque zone, sur chaque smile. Vous voyez, comme ceci. Ça me semble un peu large. Voilà, voilà. J'arrive à descendre. Ok, ok. On fera des ajustements. Hein. Ça me semble. On voit que c'est un peu trop haut, mais c'est pas très très grave ça. Euh, Là, on est limite. Je vais quand même un chouïa un peu agrandir. Oui, enfin voilà, comme ça. Euh, Là, ça ira. On va ajuster. Il faut que ça rentre un peu dans tout. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on peut fermer pour le moment
ceci. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'offset de la texture. Donc dans l'hypershade, c'est ce qui fait glisser l'UV. Et je vais aller sur dans l'hypershade. Donc je l'ai ici. Et voilà, c'est sur le smile. Je vais développer ça. Et je prends alors, ici en dessous, il y a le placement 2D. Okay, et on retrouve alors les paramètres d'offset. Donc le placement 2D est sélectionné. Je peux mettre ça sur le côté. Et les offsets sont là. C'est-à-dire que si par exemple je fais 0,3, imaginons, regardez, je tombe sur un autre sourire. Si je fais 0,6, encore un autre. Ok. Et donc si je sélectionne l'UV, on voit que la texture s'est déplacée. D'accord. Donc c'est vraiment l'UV offset, quoi, ce truc-là. C'est comme ça que on peut animer des trucs comme ça en 2D. Donc, je pense que ça c'est le mieux. Sérieusement, comme technique, il y a vraiment plein de il y a plein de possibilités. Ok, donc une fois qu'on a ça, je vais sélectionner mon offset, je le remets à 0. Et alors, ce qui me plairait bien, c'est de mettre un attribut quelque part. Et alors, ayant un peu travaillé là-dessus, moi ce que je trouve intéressant, ce serait de mettre un petit rectangle, quelque chose comme ça. Alors vous savez que les rectangles dans Maya, c'est pas toujours ça. Hein. Donc dans Curve, si vous prenez ceci, ça marche pas parce qu'il va vous segmenter chaque ici, chaque côté, c'est pas intéressant. Donc on fait, c'est un create curve. On va prendre un bézier et on va tracer ça. Alors il me faudra la grille. Voilà. Et je vais créer ma curve ici. X pour snapper sur la grille. 1, 2, 3, 4. Et alors là, le truc, c'est de pas fermer. Comme ceci. D'accord. Tu fais Enter. Puis je fais CTRL vertex. On prend celui-là. Et là, on snap. Voilà. Oh, revient par ici. Voilà. Et là, on a alors un rectangle qui est fonctionnel. Alors, contrôleur même carrément. Donc, Modify Center Pivot. On fait ici une rotation. Et on va aller aligner sur le plan qu'on a ici. Voilà. Ici. Voilà. On va désélectionner ceci. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Entre autres, c'est parce que je pense que ce qui serait cool d'avoir, ce serait un vrai rigging, quoi. Un truc où je viendrais avec des sphères ou bien une barre horizontale, vous voyez. Et quand je la déplace, ça active un autre sprite. Ça active une autre figure de bouche. Vous voyez, j'aurais ici un cercle. Je prends un cercle parce que c'est plus facile, mais c'est peut-être pas hyper visuel. Attends, hop, ici. Je fais de rotation. Je vais quand même aligner, même si c'est vraiment pas nécessaire ici, mais juste pour la beauté du truc. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors j'aurai plusieurs cercles, vous voyez.
imaginons, sont tous freeze hein, au niveau de leur valeur. Et quand je bouge cette zone-ci, eh ben, on a un truc qui apparaît, une autre figure qui apparaît. Et ça, ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper prometteur au niveau d'animation de texture 2D. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Vous allez, à mon avis, réfléchir à ça et faire peut-être quelque chose de classe. Donc, je supprime ça. Donc, j'ai ceci. Je fais un modify freeze. On va le renommer CTRL mouse. Ça pourrait être eyes pour vous. Ok, et je vais alors le parenter à ce contrôleur-ci, par exemple. Appel de parent, comme ceci. Alors, il y a des valeurs là, ça va pas. Voilà, donc c'est-à-dire que quand je bouge, on est bien. Alors, celui-là, le Smiley, il est parenté, c'est un plan en fait, hein, il est parenté simplement au joint ici. Et donc, là-dessus, eh bien, j'ai pas besoin des translates, des rotates, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je fais un clic droit et je fais un lock and hide. Pour garder visibility, ça peut servir au cas où. Et là-dessus, je vais ajouter un attribut. Alors, ce sera un modify, add attribute. On va renommer ça comme ça. Alors, on va voir si ça passe parce que j'ai déjà un nom, probablement mouse. Et c'est un integer. C'est un peu un booléen, mais qui peut passer non pas de 0 à 1 comme un booléen, mais il peut passer de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend un petit peu le nombre d'images que vous avez. Donc là, j'en ai 3, 6, 9, 12. En sachant que là-dessus, le minimum, c'est 0. Donc ce sera 11, quoi, finalement. Donc je fais 11. Et je vais additionner ce truc-là. Voilà. Et ça, c'est... Peut-être commencer à capter le truc. Ça, c'est mon driver. D'accord? Donc, je vais dans animation. Je cherche le set driven key. Set driven key, set. Et est-ce que je peux faire ça? L'autre driver. À mon avis, je peux, mais il y a un petit bug. Voilà, loop driver. On a le mouse. D'accord? Il va jusqu'au 11. Et ce que je voudrais, c'est l'offset. D'accord? Je vais aller dans l'hypershade, aller chercher l'offset. Hop, ça vient ici. Je le prends là. Ouh, je reglisse sur l'autre écran. Et ici, j'ai besoin de... Alors, j'ai peut-être pas fait les choses dans le bon ordre. Set driven key. Ouais, il me semble bien. C'est pas très grave. Donc là, j'ai l'offset. Donc, il me faut mon driver, c'est le mouse. Ok. Quand je suis à 0, eh bien, j'aimerais bien avoir cette bouche-là. Donc, mon offset, mes offsets sont bons. Donc là, je fais un key. Ensuite, quand je suis à A, j'aimerais bien avoir un offset. Alors, ce sera, on va s'occuper du U. J'aimerais bien avoir un offset ici de probablement 0,3. Alors, le 0,3 ici, il tape juste correctement. Mais si ça se trouve, c'est pas 0,3. C'est peut-être... j'ai de la chance en fait avec le 0,3. Mais ça pourrait être 0,227, ça pourrait être un chiffre complètement rien à voir, quoi. Donc si on va dans l'UV, on verra que ce qui m'intéresse, c'est de tomber juste sur l'image suivante. Donc je regarde ici, au cas où. Voilà, l'image, elle vient de faire un offset
et je tombe pas trop mal. Je pourrais améliorer ça, hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit décalage. Ça me dérange pas. Ok. Donc, je réduis ça. Donc, je suis bien, contrôle mouse, à une valeur de 1. Et je suis bien ici à un offset U de 0,3. Et je fais un key. On continue. On continue, on peut même carrément vérifier si ça fonctionne. Donc, ici, donc offset mouse, je mets 0. Voilà, j'ai ça. Et puis je mets 1. Puis j'ai ça. Et alors, ça va être la même histoire pour tout le reste. C'est-à-dire que je suis passé à 1. Maintenant, je vais à 2. Et à 2, ce que je devrais trouver, c'est cette image-ci. Rappelez-vous, on a donné des numéros. Et donc là, je devrais avoir ça. Donc je suis bien à 2, offset, on clique là-dessus. Là, je vais mettre, par exemple, 0,6. Avec un peu de chance, on tombe juste. Pour moi, on est bon. Donc là, on peut mettre un key. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude du set driven key, il y a moyen de s'en mêler un peu les pinceaux. Donc, c'est une procédure qu'il ne faut pas arrêter. Vous ne pouvez pas vous arrêter en chemin, quoi. Sinon, vous allez où j'en étais, je ne sais plus ce que j'avais foutu comme clé. Donc, ici, je suis à 1, là, je vais à 2, ok, et ainsi de suite. Donc, je vais quand même faire l'offset suivant. Donc, l'offset suivant, c'est le 3, et c'est cette figure-là. Donc, je vais mettre à 3. Et mes offsets vont commencer à travailler. Donc, ici, je peux remettre à 0. Voilà, et je descends d'un cran. Mais un cran, c'est combien? Je sais pas. On va faire moins 0,3, ok. Ça me semble foireux, ça. Donc 0,2. Voilà, comme ceci. Et on voit qu'on n'est pas sur du 0,2, mais on est plutôt sur une valeur plutôt comme ça. Oh, même pas. Voilà, plutôt comme ça. Alors, est-ce que ça correspond à l'image? Oui, ça correspond à l'image. Est-ce qu'elle est bien mise? Ça me semble pas trop mal. Ça peut être ajusté. Donc, on est plutôt sur du 0,23. Donc là, je remets une clé sur les deux, évidemment. Donc, je peux sélectionner les deux en même temps. C'est encore mieux. Et donc, on fait un petit test quand même. Donc, je suis à 0. Et puis, je vais monter. Patch. Là, je suis vachement haut, par contre. C'est bizarre. Ah oui, à mon avis, j'ai pas mis des clés. Donc là, je vais ajuster ça. Et puis, on se retrouve après. Voilà, donc l'idée c'est de bien de mettre, quand vous êtes à 0, quand vous êtes à 1, 2, eh bien c'est de mettre des clés sur les deux. Donc voilà, je suis là. Je vais encore faire 1. Donc là, je me mets sur 4. Celui-là, je prends, je sais pas, peut-être 0, moins 0,5. Non, pas moins 0,5 évidemment. Là, j'étais bon. Et par exemple, là, je reprends à 0,3. Voilà, comme ceci. Est-ce que ça correspond? Bah, on check. Ouais, ça correspond, c'est le 4. Et on met une clé sur les deux. Ok, est-ce que ça marche? Je passe ici 2, 2, 3, 4. Bien sûr que ça marche. Donc, vous faites ça pour toutes les images que vous avez sur votre texture. Et puis, on se retrouve après pour la suite. Donc, voilà. Ici, je vais sélectionner différents trucs. On voit que
Ça passe bien, hein, ça va. Et donc, ce qu'il va falloir faire, maintenant, c'est exporter dans Unreal. Voir est-ce que finalement, mon truc, Unreal va le gérer. Alors, il y a différentes méthodes pour animer une texture 2D dans Unreal. Et il y a des méthodes qui sont plus complexes que d'autres. Donc j'ai bien planché là-dessus et je me suis dit, ok, on va se calmer sur la programmation et on va faire quelque chose le plus simple possible. Mais même ce plus simple possible reste relativement avancé au niveau technique. Mais si je suis capable de le faire, vous aussi. Donc ici, j'ai une anime comme ceci. Ok, vous faites une anime mais vraiment toute simple. Ce ne sera pas la plus belle anime du monde, mais ça c'est une chose. Alors ce que je vais faire, c'est animer la bouche. Alors quelle bouche je veux de départ? Eh bien, je voudrais peut-être celle-là. Ok. Je vais mettre une clé dessus. Ensuite, j'aimerais bien, par exemple, à cet instant-là, à l'instant 44, j'aimerais bien une autre bouche. Celle-là. Et puis, quand on revient à la fin à 100, 100 frames, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit trop court. Sinon, dans Unreal, vous n'allez pas voir ce que vous faites. Je sais pas. Je vais essayer de trouver une figure plus contrastée, genre la 10. Comme ceci. Voilà. On termine là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est que déjà de base, dans Maya, eh bien, on a ici une interpolation de mouvement. Donc, ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais sélectionner le contrôleur ici, aller dans Windows Animation, Graph Editor, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'il passe par toutes les figures, quoi. Donc, je prends la courbe ici, et je vais le mettre ça en plateau. Et donc, ce qui va se passer, c'est ceci. Il sourit, paf, il passe à une autre, et puis à la fin, tac, il passe à une autre. Alors celle-là, on va la faire venir un peu plus tôt. Donc bouton milieu de la souris, voilà, comme ceci. Je pose une clé. C'est une clé qui est aussi plateau, donc on est bon. Donc normalement, enfin là, ici, comme ceci. Ok, on peut enregistrer ça. Et pour cette première partie, on est bien. Maintenant, on va exporter tout ça et voir comment on gère dans Unreal.